Your perfect keep shining every day. And you never be ashamed. Living upright, if you follow in the footsteps of the Lord, to be careful and wise as you follow in the precepts of the Lord. Living upright, as you follow in the footsteps of the Lord, to be careful and wise as you walk in the precepts of the Lord. My God will set you above all the earth and nations. You will shine as the light, and you never be ashamed. Oh, my Lord will set you up at night. Oh, above all the earth. Oh, my God will set you up at night. Far above all the other nations. You will shine as the light, and you never, ever, ever, ever. My God will set you up at night. Far above all the other nations. You will shine as the light. My God will set you up at night, far above all the earth and nations. You will shine as the light, and you never. My God will set you up at night, far above all the earth and nations. You will shine as the light, and you never. The Lord will set you up at night, above all the earth and nations. You will shine as the light, and you never be Pourrions-nous élever nos deux mains, tout le monde, et bénir le nom du Seigneur de nous avoir amenés dans un nouveau mois, aujourd'hui. Remerciez-le car il vous a veillé sur vous depuis janvier jusqu'au mois d'août, et de vous avoir amené, vous et moi, dans ce merveilleux et grand mois, le mois de septembre, le mois qui se souviendra de vous et qui vous donnera votre propre paquet de revirement pour cette année. Pourriez-vous rendre grâce à Dieu? Le restant de votre paquet de revirement revient par la main du Seigneur. Cela vient vers vous. Élevez vos deux mains, rendez grâce à Dieu pour le privilège de voir un nouveau mois. Rendez-lui grâce pour les merveilleux paquets réservés pour vous ce mois-ci. Célébrez-le. Demandez-lui maintenant qu'il vous parle ce soir. J'attends d'entendre de toi, Jésus. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Ici, dans le royaume de Christ, ce que nous savons ne nous change pas. Mais c'est ce que nous faisons avec ce que nous savons. Celui qui entend mes paroles et les pratique est un homme sage. Qui entend mes paroles et les pratique. Ces résultats tiendront le test du temps. La tempête, le vent ne tiendront pas devant. Mais celui qui entend mes paroles et ne les pratique pas est semblable à un fou, à un insensé qui construit sa maison sur le sable. La même tempête, le même orage, la même pluie. Et grande sera la ruine de cette maison.
elle est tombée. So it is not what we know Donc ce n'est pas ce que nous savons that changes us, qui nous change, but what we do with mais what c'est ce que nous faisons avec ce que nous savons. every testimony you have ever had. Tout témoignage que vous avez entendu en ce lieu, Somebody has something. quelqu'un a eu quelque chose, a entendu quelque chose et a fait quelque chose avec ça. Et tu as confirmé ses paroles en témoignage. Quelqu'un a entendu quelque chose, il a fait quelque chose avec ce qu'il a entendu et Dieu l'a confirmé en témoignage. Tout ce qu'il vous dit de faire, faites-le. Don't preach it. Do it. Ne le prêchez pas, faites-le et faites-le vite. Lorsque vous l'expérimentez, vous le verrez. Soyez juste suffisamment humble pour faire. But to do. Faire. I'd like you to receive the doing grace. J'aimerais que vous puissiez recevoir la grâce pour faire. Your privacies. Il y a tellement de choses que Dieu vous a dites Read the Bible. en privé. So dwell on tape. Quand vous lisiez la Bible, tellement de lumière est venue. Here you are. Mais voilà, voici. Doing grace is not there. La grâce pour agir n'est pas là. Donc la lumière ne produit pas. There is no reflection. Il n'y a pas d'addition ni de reflet. Lift up your two hands. Donc levez vos deux mains maintenant et recevez la grâce pour faire. La grâce d'agir. C'est cette grâce qui fait la différence. La grâce pour l'action est la grâce qui fera toujours la différence. La grâce de l'action fera toujours la différence. C'est la grâce de l'action qui fait la différence. C'est la grâce de l'action qui fait la différence. It's not the knowing Ce grace. n'est pas la grâce de la connaissance. It's not the knowledge. Ce n'est pas la How connaissance. much of it we apply ourselves to. Mais combien nous nous appliquons à cette connaissance? How much of that we apply to ourselves. Combien de cela nous appliquons à nous-mêmes? I receive a Seigneur, je reçois fraîchement dans ma vie ce soir the doing grace. la grâce d'agir. The doing grace La grâce d'agir that will always make the difference. qui fera toujours la différence. Thank you, Heavenly Father. Merci Père Céleste And blessed be your et name. béni soit ton saint nom In Jesus' precious name. au nom précieux de Jésus. Now, God Maintenant, said, Dieu a this dit, is the place. voici le lieu. It won't make any meaning. Ça n'aurait eu aucun sens si nous n'avions pas obéi. We'll be up in the wilderness. Nous serions dans le désert en train de lutter pour notre survie parce que nous n'aurions pas fait ce qu'il avait dit. We're smarter than what Parce que nous étions plus intelligents que ses we know paroles. better than he does. Nous connaissions mieux que He lui. does not know much geography. Lui ne connaît pas la He does not géographie. know much, traffic rules, Il ne connaît pas les règles congestion. du trafic, les régulations. We want to educate him. Donc nous voulions l'éduquer. Seigneur, This is the place cannot be for now. voici le lieu, ce n'est pas pour maintenant. Say, answer Oui ou yes. non? Il aurait dit, réponds-toi. If it's for now, these are the challenges we will have. Si c'est pour maintenant, regarde les défis que tu auras. Lack of vehicles, Manque de véhicules. 2. traffic forever. Des embouteillages pour toujours. 3. Name the remaining. Et puis il faut citer le reste. Anything you won't do, Tout ce que vous ne voulez pas faire n'ajoutera aucune valeur pour vous. anything you won't Tout ce que vous ne voulez pas faire. do. May you never post Puissiez-vous higher than God. ne jamais poser comme étant plus intelligent que Dieu. The biggest fool. Car c'est comme ça qu'on est le plus grand des insensés. Pensez être plus intelligent que Dieu. C'est là qu'on est le plus insensé. The foolish man said there's no God. L'insensé dit qu'il n'y a aucun Dieu. We know better than God. What are we looking for God? Nous connaissons plus que Dieu. Pourquoi est-ce que nous chercherions un Dieu? He defines such individual as a fool. Il définit de tels individus comme étant des insensés. There's no hold water to us. Lorsque la parole de Dieu n'a aucune valeur pour nous, We are losing out. alors nous perdons dans la vie. Mais vous ne perdrez pas. Give the Lord a big hand of Applaudissez praise and pour le praise. Seigneur et s'il vous plaît, prenez place. Now this month, Maintenant, ce God mois-ci, has laid out Dieu a apposé son programme pour nous in that prophetic focus dans le thème prophétique caption, intitulé godliness La is piété profitable est utile to all. en toutes choses. Can we say that one? Pourrions-nous le répéter ensemble? La piété est utile en toutes choses. That means ungodliness Cela veut dire que is a l'iniquité gateway to losses est la voie vers la perte in all areas. dans tous les aspects de la vie. All areas. Dans tous les aspects. Now that came Maintenant, from cela vient 1 Timothy chapter 4, de 1 Timothée 4, verse 8. le verset 8. For bodily exercise profited little. Car l'exercice physique profite de peu, Godliness profitable unto all things, tandis que la piété est utile à toutes choses, with guarantee of the ayant la promises promesse de la vie présente of the life which now is et de celle and qui est à venir. that which is to come, is the only spiritual virtue C'est la seule vertu spirituelle that functions outside this space. qui fonctionne en dehors de cet endroit. Faith is of no value in heaven. La foi n'est d'aucune valeur dans le Signs ciel. and wonders
Les signes et les prodiges n'ont plus de valeur dans les cieux. Les prophéties seront achevées. Rien de nos vertus spirituelles continueront de l'autre côté, à part la piété, la sainteté. Telles que les promesses sont, et celles qui sont à venir, une grande foi, une grande prospérité, de grandes percées, s'arrêteront toutes ici. La seule chose qui suivra tout le monde vers la porte du ciel, c'est la sainteté. La bonne posture et la bonne marche avec Dieu. Nous parlons de la bonne posture tout le temps. La bonne marche avec Dieu. Si tout ce que vous faites, c'est vous tenir debout, vous stagnerez. Mais nous marchons par la foi. Comme il a dit à Abraham, marche devant moi et tiens-toi parfait. Pas laisse-toi devant moi, mais marche devant moi. Il nous a donné la capacité de nous tenir debout et puis ensuite nous marchons. Marche devant moi et sois intègre, parfait dans tes voies. Viens avec moi et sois parfait. Deux ne peuvent marcher ensemble à moins qu'ils ne se mettent d'accord. Il a attiré le Dieu très saint. Nous allons vers la perfection. Nous ne pouvons pas rester juste là, mais devons nous approcher de la perfection. C'est un mouvement toujours vers l'avant. Vous allez, vous vous approchez. Ce n'est pas une chose qui est naturellement faite. Non, nous poussons vers ça, toujours en mouvement pour l'atteindre, pour essayer de l'atteindre. Marchons avec Jésus. Aucun sportif n'excelle dans son sport sans s'engager dans des exercices appropriés. Non. Vous ne pouvez pas prier et finir en tant qu'étoile olympique. Vous priez pour la grâce pour pouvoir vous exercer. La prière ne remplacera pas l'exercice. Tout enfant de Dieu est un sportif spirituel et il doit s'exercer pour pouvoir exceller. Il a besoin de s'exercer pour pouvoir exceller. Personne ne peut exceller dans la sainteté sans d'abord s'exercer dans la piété. L'apôtre Paul a dit, Acte 24, 16, il dit, mais je me suis appliqué. Je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Je m'efforce, je m'exerce, je m'applique. Je ne fais pas que souhaiter, non. Je m'efforce, je refuse. Non, je ne le ferai pas. Non, jamais. Non, pas moi. Je m'applique à toujours avoir une bonne conscience. Sans offense devant Dieu et devant les hommes. Je m'applique, je m'efforce. Ne savez-vous pas que dans cette course, tous courent pour obtenir le prix. Donc courez afin d'obtenir le prix. Pas prier ni pleurer, mais courez. Donc courez. J'ai donc couru. Et j'ai combattu, non pas comme quelqu'un qui frappe l'air. Mais j'ai placé mon corps sous suggestion, car je devais gagner la course. De peur d'être moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres. Ceci est l'exercice pour la sainteté. 1 Corinthiens 9, 24 à 27. Tomber sur la piste une fois ne vous fait pas retirer de la piste. Non, relevez-vous et continuez.
continue pour la marche suivante. Personne ne peut expérimenter la véritable sainteté sans prendre une responsabilité pratique. Une responsabilité pratique. Donc, toutes ces choses, vous ne faites rien, Dieu vous aime. Lorsque la trompette sonnera et que les justes s'élèveront, vous ne pourrez pas faire semblant de vous envoler. Non. Personne n'est là pour écouter les explications. Ils seront toujours avec le Seigneur. Donc tous ceux qui resteront là ne seront pas les personnes que Dieu cherche. Les trompettes sonneront. Et tu seras pris dans la gloire. Personne sous le son de ma voix ce soir ne sera laissé derrière. Donc notre série d'enseignements pour nos séries d'enseignements de milieu de semaine continue. Et commence par cette semaine de renforcement spirituel. Et est intitulée Combattre contre les forces de l'iniquité. Combattre contre les forces de l'iniquité. Depuis le jour de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu souffre de violence, est forcé, une opposition violente de l'enfer. Et il n'y a que les croyants violents qui prennent leur part par la force. Les provisions pour notre justice ont été pleinement mises à disposition. Il est devenu péché pour nous, afin que nous devenions la justice de Dieu en lui. 2 Corinthiens 5, verset 21. Donc, il a pris notre place dans le péché afin que nous puissions prendre l'assiette de la justice. Les provisions déjà disponibles. 1 Jean 3, 7 à 8. La parole dit, petit enfant, qu'aucun homme ne vous trompe. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. C'est en faisant que nous combattons pour l'accomplir. Le verset 8 dit, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. C'est à cette fin que le Fils de Dieu est apparu, afin de détruire les œuvres du péché, du diable, fabriquées par le diable. Donc, le péché n'aura plus de domination sur le pécheur. Ainsi, il a pris nos infirmités. Et la Bible dit que il a porté nos fardeaux. Il a porté nos chagrins. Et la paix était sur lui. Et par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Et pourtant, nous sommes attaqués par la maladie, mais nous combattons en retour. Non, il a déjà payé le prix. Si vous combattez ainsi contre le péché, vous commencerez à commander la domination facilement. C'est la volonté de Dieu que nous soyons sanctifiés. Le prix a déjà été payé. Et nous avons une parole qui dit, Romains 6, 14, le péché ne dominera pas sur vous. Le péché ne dominera pas sur vous. Car vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce, qui a la capacité de conférer la domination à ceux qui croient. La domination sur le péché. À ceux qui croient. Pas une licence pour pécher.
Le même Paul a dit que nous pourrions-nous continuer dans le péché pour que la grâce demeure. Donc, il nous a été donné la grâce pour soumettre le péché, pour commander la domination sur le péché. Mais il faut d'abord combattre. Donc, combattez le bon combat de la foi, afin de pouvoir saisir les provisions de la vie éternelle, qui comprennent notre domination sur le péché. La bataille contre le péché, comme mentionné dans l'épître, est la plus terrible de toutes les batailles spirituelles dans la vie d'un chrétien. Qu'est-ce que je veux dire par là? Hébreux 12, 1 à 4. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert à la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que ne vous lassiez point l'âme découragée. Verset 4 dit, « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, en luttant contre le péché. » Cela en fait la bataille la plus mortelle de la foi. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, luttant contre le péché. Pourquoi devez-vous vous efforcer de lutter jusqu'à la mort? C'est très simple. Personne ne peut atteindre le ciel avec le péché. Personne ne le peut. Maintenant, 1 Corinthiens 6, versets 9 à 11. Ne savez-vous pas que l'inique n'héritera pas du royaume de Dieu? Les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, donc c'est au passé. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, et vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. C'est pourquoi cela doit être un combat jusqu'à la fin pour atteindre le ciel. Combien ici veulent atteindre le ciel? Amen. Rappelez-vous que le mandat a un mandat en 3 parties. Voler, tuer et finalement détruire. Et tu béniras le juste. Et lui veut voler les bénédictions. Il veut nous dérober, vous et moi, de notre héritage. Je vous recommande à Dieu à la parole de sa grâce, Acte 20, 22, qui est capable de vous édifier et de vous donner l'héritage avec ceux qui sont sanctifiés. Acte 20, c'est le verset 32. Il veut nous dérober, vous et moi, de notre héritage par le péché. Il est le maître des voleurs. Il est appelé le voleur, le père de tous les voleurs. Il est dans une mission de dérobage jour et nuit. Dieu ne permettra pas à la verge du méchant de demeurer sur la part du juste,
jusqu'à moins que les justes tombent dans l'iniquité. Donc Dieu est très jaloux sur les justes. Psaume 125, le verset 3. Ils sont la prunelle de ses yeux. Car les anges de l'Éternel sont autour de lui, et autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. Beaucoup. Psaume 34, le verset 19. Il veut nous dérober de notre défense, de notre protection, de notre bouclier en Dieu. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. C'est pourquoi c'est un combat complet et total. Un combat pour finir la source de la bataille. Il n'a pas changé. Il ne peut changer. Sa mission reste intacte. Voler, tuer et détruire. Il est l'esprit de désobéissance, donc il vous fait désobéir à la parole de Dieu, afin qu'il puisse vous dérober des bénédictions qui viennent par l'obéissance. Toutes ces percées énumérées en Deutéronome 28, 1 à 13, ce sont des produits directs de votre obéissance complète à Dieu. Si vous obéissez, écoutez et obéissez à toutes les paroles que je dis, vous aurez la domination sur la terre. Donc il vous empêche de vous élever. Il vous empêche d'obéir à Dieu. Il vous place dans la vallée. Vous savez que lorsque la pauvreté touche le corps, il vous empêchera de faire tout ce que Dieu vous dit concernant la liberté financière. Il voit le nécessiteux et il se moque de lui, l'indigent et il se moque de lui. Mais celui qui donne aux pauvres ne manquera pas. Mais celui qui cache les regards, détourne les yeux, se prend une malédiction. Je n'ai pas assez. Je sais que je n'ai pas assez, je ne peux pas donner. Et c'est ainsi que vous continuez à vous empêtrer dans le manque et le besoin. Ne me parlez pas de la dîme, je ne suis pas un idiot. D'accord, merci. Tu es le plus sage. Maintenant, va ouvrir les écluses des cieux par toi-même. Laisse-moi voir, fais-moi voir ça. Tu as les clés. Essaye. Ouvre les écluses des cieux par toi-même. Il vous empêchera de le faire. L'esprit vous fera marcher dans la désobéissance. Il vous empêchera d'obéir afin de vous dérober des bénédictions que Dieu a pour vous dans l'obéissance. Leur force augmente dans la marche. Ceux qui apparaissent à Sion et vous disent, ne va pas à l'église tout le temps, tu n'es pas papa. Arrête d'aller tous les jours. Tu es maman. C'est impossible sous les cieux que tu peux grandir en force. Que regarder en ligne peut te faire grandir en force. Et certains le font de plus en plus quand vous voyez le jour apparaître. Ça ne pourra jamais être un substitut. Ça ne peut être qu'un supplément, mais jamais un substitut. Regardez en ligne le service. Ne pourra jamais être un substitut. Qui peuvent avoir le type d'attention que vous avez maintenant en ligne? Vous savez que c'est impossible de répondre au téléphone ici. Peu importe à quel point vous êtes intelligent. Les caméras vous prennent de partout. Les caméras humaines. La sécurité vous regarde de partout. Et on va vous dire, ressortez pour prendre l'appel. Si votre téléphone sonne maintenant, vous allez même trembler parce que vous savez ce qui va arriver. La sécurité va vous demander de sortir. Mais dans le confort de votre chambre, téléphone, Instagram. Amen. Est-ce qu'il prie encore? L'histoire de quelqu'un change. C'est pourquoi la bataille est si féroce. Il cherche qui dérober. Il cherche à qui dérober l'héritage de sa portion en Christ.
de sa protection et sa défense, et pour détruire finalement. Mais vous ne serez pas détruits. Ce n'est pas une bataille contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les puissances, les autorités, les dominations des ténèbres et les esprits mauvais sur les lieux élevés. Bien que nous marchions dans la chair, nous ne marchons pas selon la chair. Nos armes de guerre sont puissantes en Christ. Nous sommes dans une bataille qui est spirituelle. Le point final pour l'ennemi, c'est de dérober tout le monde du ciel. Mais vous ne serez pas dérobés. Et pour gagner cette bataille, vous devez combattre le combat d'une foi. Par-dessus tout, prenant le bouclier de la foi, par lequel vous éteindrez tous les traits enflammés du diable. Entre autres choses, vous devez apprendre à engager l'âme du sang de Jésus. C'est une chose qui est oubliée aujourd'hui. Pour détruire la captivité du péché. Et ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Les gens ne l'engagent plus ça aujourd'hui. Pourquoi? À combien de plus forte raison le sang de Christ purgera notre conscience des œuvres mortes pour servir le Dieu vivant. Hébreux 9, verset 14. Parce que tout péché a une racine dans nos pensées. Et non pas que les pensées mais ça arrive à atteindre le cœur. Car tel un homme pense en son cœur, tel il est. Donc préservez votre cœur de toute diligence, car de lui sort la source de la vie. Proverbe 4, 23. Et il n'y a que le sang qui a accès à votre intérieur. À combien plus forte raison, à combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu. Purifiera-t-il votre conscience, notre homme intérieur, des œuvres mortes, maléfiques, afin que vous serviez le Dieu vivant? Donc lorsque la pensée se lève, engagez le sang pour la briser, la détruire. Marc 7, 21 à 23. Marc 7, 21 à 23. Car du cœur de l'homme sortent les pensées maléfiques, les pensées mauvaises, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Donc, quelle est la puissance que nous avons? Nous avons le pouvoir dans le sang pour faire sortir toute pensée inique dans notre cœur. Il dit, allez dans votre forteresse, vous, captifs. Aujourd'hui, je vous déclare, je vous rendrai le double. Captifs plein d'espérance. Et vous, par le sang, avez fait sortir vos prisonniers là où ils étaient étouffés. Allez dans la forteresse du sang. Aujourd'hui encore, je le déclare, je vous ferai sortir du puits et je vous apporterai le double. Dès qu'une pensée maléfique se lève, le sang de Jésus, 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 le sang de Jésus. Et il vous envoie le secours et vous sortez du bruit. Puis j'entendre Amen. Je pense que nous aurons une bonne session en ce moment-ci. Si personne ne pouvait atteindre le ciel, il ne construirait pas des mansions là-bas. Il sait que beaucoup auront des manoirs là-bas. Vous savez que beaucoup commencent à partir de 2. À partir de 2 personnes, on commence à dire beaucoup. Beaucoup atteindront le ciel. Voilà pourquoi il construit des manoirs. Même aujourd'hui, il bâtit des manoirs pour ceux qui atteindront le ciel. Et il ne bâtit pas pour le gaspillage. Il vaut mieux que des choses restent que quelque chose soit perdu.
Et tout ce que l'Éternel fait, cela est pour toujours. Donc il y a des manoirs qui ne sont même pas démolis. Et vous ne manquerez pas le vôtre. Amen. Donc il y a 12 trônes. Il y avait 12 trônes dans le ciel. Et Judas a manqué le sien. En Luc 22, 28 à 30. Vous êtes ceux, il faisait partie de ceux, qui avaient persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon trône, et que vous soyez assis sur des trônes, pour juger les 12 tribus. Judas a perdu son trône. Vous ne manquerez pas, vous ne perdrez pas votre manoir. Vous ne perdrez pas votre manoir. Vous ne perdrez pas votre manoir. Et je prends que quelqu'un a pris sa place, et son nom est Paul, qui n'avait jamais vu Jésus face à face. Paul a pris la place de Judas. Donc, retenez cela fermement, à moins qu'un autre homme me prenne votre couronne. Judas a perdu sa couronne en laissant la place au diable, et Satan est entré en Judas. Voilà ce que dit la Bible. Il était tellement vide que Satan pouvait même entrer en lui. Il n'y avait aucune lumière, alors qu'il était autour de Jésus. Quelqu'un perce le niveau. Nous engageons le sang afin de traiter avec le mystère de l'iniquité. Maintenant, rapidement, regardons aujourd'hui la nature du péché. Nous allons juste parcourir cela. Le péché est trompeur. Vous devez connaître l'ennemi que vous combattez. Le péché est trompeur depuis son origine. Ève a été trompée en dehors du jardin d'Éden pour atterrir dans le désert. La relation d'Adam et Ève s'est entachée à cause de la tromperie. Il est le menteur et le père de tous les menteurs. Donc il est spécialiste dans la tromperie. « 2 Corinthiens 11, 3. Toutefois, de même que le serpent séduit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent pas de la simplicité à l'égard de Christ. Ces commandements ne sont pas pénibles. Oh, personne ne peut. Tout le monde au Nigeria est un voleur. Est-ce vrai? Êtes-vous un voleur? Il est tellement talentueux dans le mensonge qu'il a la capacité de tromper le monde entier en même temps. Le monde entier en même temps. Le péché est trompeur. Donc soyez vigilants. Soyez sobres. Votre adversaire, le diable, cherche qui tromper et qui finalement détruire. Le péché est trompeur. Vous n'entendez pas le son du serpent sur le rocher, car il rampe, il glisse. Si vous n'arrivez pas à le voir, il vous mord. Lorsqu'il est dans un champ, l'herbe peut bouger, mais sur le roche, sur la roche, sur le rocher, il ne fait aucun bruit. On ne peut le détecter. Le péché est donc trompeur. Deuxièmement, le péché est destructeur. Le but final du péché est détruire sa victime. Donc, de la chaleur du réveil, certains sont morts par le mensonge. Le péché est destructeur. L'homme a perdu toute sa maison.
à cause du péché. Je l'ai vu, je l'ai convoité, je l'ai pris. Regarde, c'est sous ma tente. C'est alors que le péché est trop destructeur. Tu manques. Peux-tu manquer cet or et cet argent? Non, préserve-le. Ne l'apporte pas ces gens. Le péché est trompeur et destructeur. Absalom a perdu sa place de la destinée à cause de la rébellion. Le péché est trompeur. Il est parti rassembler 250 hommes au peuplus. Ils l'ont suivi bêtement pour perdre leur vie. Le péché est trompeur. Soyez sobre, vigilant, car votre adversaire vous cherche. Il dit, Simon, Simon, Satan désire te posséder. Il veut te renlever, il veut t'enlever. Mais j'ai prié pour toi, que ta foi n'échoue pas. Il cherche chacun de nous. Il ne vous attrapera pas. Le péché est destructeur. Nous devons également savoir et connaître les forces spirituelles derrière le péché. Nous allons en voir deux. L'une d'entre elles est appelée l'esprit impur. Qu'est-ce qu'un esprit impur? L'esprit qui amène l'impureté, la saleté. Zacharie 3, versets 3 à 5. Josué était vêtu. Commençons à partir du verset 1 plutôt. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Je ne te laisserai pas aller. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Et quoi donc? Et donc quoi? Or Josué était couvert de vêtements sales, à cause de ce verdict, et il se tenait debout devant l'ange, désespéré. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, l'Éternel dit, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité, et je te revêts d'habits de fête. Je dis, qu'on mette sur ta tête un turban pur. Donc ils mirent un turban pur, et ils le mirent un turban pur sur sa tête, et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. L'esprit d'impureté. L'esprit qui amène l'iniquité, qui amène la souillure, les esprits impurs. Il est parti après Josué le sacrificateur. Jésus. L'esprit impur est venu, mais il n'avait rien en moi. Donc faites attention aux vides spirituelles. Quand un esprit impur quitte l'homme, il va dans le désert. Matthieu 12, 43 à 45. Cherchant le repos et ne le trouvant pas, il dit, attends, je vais revenir dans ma maison d'où je viens. Et lorsqu'il va, il le trouve vide, balayé et orné. D'accord, c'est toujours inoccupé. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Évitez le vide spirituel. Autrement, le vêtement de sale viendra encore. Le vêtement sale reviendra encore. Évitez le vide spirituel. Ne prenez pas le risque d'aller en vacances spirituelles. Ne mettez pas toute votre force et vos espoirs dans votre expérience spirituelle. Si le diable vous trouve vide, il amènera 7 diables, 7 démons plus forts encore. Ils détruiront votre vie.
Le point suivant, c'est la doctrine du diable et l'esprit de séduction. Ce sont des forces que nous combattons. 1 Timothée 4, 1 à 2. 1 Timothée 4, 1 à 2. Maintenant, l'Esprit parle. Dans les temps derniers, certains s'éloigneront de la foi, s'inclinant devant les esprits de séduction et des démons. Les esprits séducteurs et les doctrines de démons, les doctrines de faux docteurs, déclarant le mensonge avec l'hypocrisie. Ayant une conscience teintée. Quelqu'un a posé la question? Monsieur, tu avais l'habitude de parler de prêcher la sanctification, la crainte de Dieu, la sainteté. Que t'est-il arrivé? Il a dit, tous les jeunes de l'église sont partis. Là où ils prêchent, là où les gens prêchent la grâce, alors j'ai dû commencer aussi à prêcher la grâce. La conscience est teintée maintenant, de fer au rouge. Demande-le maintenant. Pourquoi est-ce que tu veux qu'ils reviennent? À cause de l'argent. Rien d'autre, l'argent. Ils ont toujours des factures à payer, je ne sais pas d'où ils les prennent. Ils ont toujours des factures à payer. Depuis la conception de ce mystère, ce message est toujours prêché. Ce n'est pas quelque chose de calculé. Cela fait partie du mandat qui nous a été donné. Préparer les gens pour le ciel. Vous y arriverez. Vous y arriverez. Laissez-moi vous dire qu'il n'y a aucune nouvelle vérité. Toute phrase des Écritures est valide pour toute la vie. Vous ne pouvez rien faire contre la vérité, mais pour la vérité. Sa parole est établie dans les cieux pour toujours. Ta vérité dépasse toute civilisation que le monde peut obtenir, peut avoir. Bien au-delà, bien au-dessus, bien au-dessus. Bien avant que l'homme découvre que la terre était ronde, tout le monde disait qu'elle était plate. Si vous disiez qu'elle n'était pas plate, on vous tuait. Mais Dieu a écrit depuis le commencement. Comment la terre tourne autour du cercle. Mais ils ne le savaient pas. Les chariots de feu qui ont pris Élie étaient comme des vaisseaux. Aucune civilisation ne peut dépasser la vérité. La vérité est déjà là. La civilisation essaie toujours de rattraper la vérité, et pas l'inverse. Alors réveillez-vous. Personne n'atteindra le ciel avec le péché. Personne ici n'est actionnaire des idées de Dieu. Lui a toutes les places, à toutes les parts. Vous ne pourrez atteindre le ciel que selon ses termes à lui, pas selon les vôtres. Vous devez gagner cette guerre, parce que vous devez atteindre le ciel. Le fait qu'il ait créé un manoir pour vous ne veut pas garantir votre accès. Il a déclaré la vie. Ils étaient tous en train d'applaudir. Oh mon Dieu, assis sur les trônes, 12 tribus de Juda, d'Israël. Mais lui, Juda, a tout perdu. Vous ne perdrez pas la vôtre. Des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Il se déplace sur la terre aujourd'hui et il vaut mieux pour vous construire une défense contre cela. 2 Thessaloniciens 2, 11.
2 Thessaloniciens 2, 11. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Pourquoi? Parce qu'ils ne retiennent pas Dieu dans la connaissance. Regardez Romains 1, 28 à 32. Il dit, ils n'ont pas aimé garder Dieu dans la connaissance. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvés pour commettre des choses indignes. Verset 29. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarent dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Parce qu'ils n'ont pas voulu regarder Dieu. Il dit, va-t'en, va-t'en. Il dit, va-t'en. Fais le pire que tu peux. C'est ton choix. Des esprits de séduction, des doctrines de démons. Attention. Attention. Clôturons donc. 2 bénéfices de la sainteté que nous verrons ce soir. Cela pourvoit l'accès aux faveurs. Cela engendre l'accès à la faveur. Tu bénis le juste Seigneur de ta faveur, qui l'environne comme d'un bouclier. La faveur. Psaume 5, 12. La faveur. Joseph l'a eu dans la maison de Potiphar, la faveur. Le Seigneur était avec Joseph et lui donna la grâce devant son maître et a remis de sa main tout ce qu'il possédait, la faveur. Et l'Éternel, nous avons vu que la faveur l'a suivi en prison et jusqu'au palais finalement. La faveur. Et le témoignage qu'il avait, c'est que je crains Dieu, mais je crains Dieu. Ces actes, comment pourrais-je faire une telle chose et pécher contre Dieu? Genèse 39, 9, Genèse 42, verset 18. La faveur accompagnera toujours le juste. Vous ne souffrirez plus de malheur dans votre vie. Laissez-moi entendre un grand amen. Laissez-moi entendre un grand amen. Voilà ce après quoi l'ennemi est derrière. Il essaye de vous dérober de votre héritage de faveur. En vous inscrivant à la loi du péché et de la mort. Mais il ne réussira pas. Deuxièmement, cela garantit la santé et la vitalité. 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 Rappelez-vous que Jésus a dit que ce ne sont pas toutes les maladies qui sont à cause du péché. Il a dit, pars et ne pêche plus, à moins qu'une chose pire ne t'arrive. Jean 5, 14. L'homme était alité à cause d'une plaie causée par le péché depuis 38 ans. Jésus l'a libéré. Va et ne pêche plus, à moins que pire que cela ne t'arrive. L'homme paralytique qui a été descendu de toi, tes péchés te sont pardonnés. Jésus a vu le péché comme étant la racine du péché. Il est le sauveur de tout péché. Toute affliction, tourment que le péché a pu coûter à quelqu'un, vous en sortez finalement ce soir. Maintenant, la très très bonne nouvelle. Dieu ne compte ne jamais le passé contre nous, si nous nous repentons sincèrement de ce passé. Dieu
Ne compte jamais votre passé et mon passé contre moi. Si je choisis de sincèrement me repentir de ce passé. Ézéchiel 18, 20 à 24. La parole nous dit en Ézéchiel 18, le verset 20. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, et il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées, et elles ne seront plus mentionnées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Repentez-vous et validez votre repentance par un changement réel. Et Dieu effacera le passé comme s'il n'avait jamais existé. C'est la très très bonne nouvelle concernant la sanctification. Maintenant, si le juste allait plus loin dans l'Écriture, ce que je désire, est-ce que le pécheur meurt, dit le Seigneur l'Éternel? N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Dieu ne cherche pas qui détruire, qui tuer. Votre Dieu n'est pas un destructeur, ni un meurtrier. Il cherche qui faire vivre. Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Toute sa justice sera oubliée, parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché à cause de cela. Il mourra. Donc c'est une bataille de toute une vie. Et vous avez ce qu'il vous faut pour gagner la guerre. Nous sommes dans l'ère de l'élévation des géants dans le corps. Mais tous les géants des Écritures avaient leur fondation dans la crainte du Seigneur. Tous les géants écrits dans ces paroles avaient leur fondation dans la crainte du Seigneur. Et les fondations de Dieu tiennent toujours au corps aujourd'hui. Que tous ceux qui nomment le nom du Seigneur s'éloignent de l'iniquité. Il y a beaucoup de vases, certains en honneur, certains de déshonneur, certains d'or, d'argent, certains de boue, certains de terre. Que toute personne se purifie sera un vase d'honneur. Vous ne pourrez pas sortir comme étant une étoile dans le programme de Dieu sans abandonner ces débris qui veulent recouvrir votre gloire. Levez votre main droite, tout le monde. Parlez au Seigneur maintenant. Tout ce qui est dans votre cœur maintenant. Dites, déclarez tout ce qui est dans votre cœur maintenant. C'est un nouveau jour. Tout le monde peut changer à n'importe quel moment, s'il le choisit réellement. N'importe qui peut changer à n'importe quel moment s'il le choisit réellement. Ce jeune homme a pris l'héritage de son père, a tout fini et a décidé de revenir un jour. Et sa gloire lui a été restaurée le même jour. Maintenant, tout le monde peut revenir. Tout le monde peut décider de revenir. De l'égarement à la sainteté, du péché à la justice, de la carnalité à la spiritualité. Tout le monde peut choisir de revenir aujourd'hui. Levez-vous tout le monde, faisons-en une affaire, faisons-en une affaire. Dieu vous a choisi pour être saint. Il a mis la provision pour vous. Seigneur, je prends la responsabilité aujourd'hui par ta parole que j'ai entendue. De vivre une vie qui te plaît à tout moment, qui t'est agréable à tout temps. Rejetez ce vêtement sale, vous ne le voulez pas, chassez-le, enlevez-le, enlevez-le, ce vêtement sale, enlevez le vêtement sale, il n'est pas le vôtre, ce n'est pas votre part, ce n'est pas votre portion.
Tout ce qui empêchera votre élévation lors du son de la trompette, chassez-le, enlevez-le, retirez-le. L'enfer n'est pas fait pour vous et moi, mais pour le démon et ses agents. Il essaye de porter tout ce qui le laisseront le porter. Non, tu ne m'enlèveras pas. Satan, tu ne m'enlèveras pas. Je ne te laisserai pas me prendre. J'ai fait mon choix aujourd'hui. Alléluia. Je refuse d'être vide désormais. Non. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Lorsque vous garez votre voiture à l'extérieur, peu importe où vous vivez, après 3 jours, n'essayez pas de maintenant vous incliner sur votre voiture, car la poussière a couvert votre voiture. Lorsque vous êtes inactif pour Dieu, quand vous êtes un chrétien docile, vous laissez la poussière s'agglutiner sur vous. Et vous ne pourrez pas donc vous apposer sur votre voiture, parce que la poussière est dessus. La grâce pour rester dans le service actif pour mon Dieu. De continuer tout le temps. Recevez-la maintenant. Recevez-la. Recevez-la. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Personne, l'héritage de personne en Christ ne sera perdu pour un autre. Votre paquet pour l'année sera pleinement donné. La sanctification requise pour prendre part à votre héritage, la grâce pour marcher dedans, recevez-la maintenant. Entre vous et Dieu, établissez-le ce soir. Établissez-le ce soir. Établissez tout environnement ce soir. Établissez-le ce soir. Si la trompette sonnait à tout moment, êtes-vous sûr d'être prêt bibliquement? Alors assurez-vous que ce soit le cas ce soir. Il n'y a qu'une tristesse sainte qui amènera la repentance. Ce avec quoi vous êtes satisfait, vous ne pourrez pas vous repentir de cela. Ce dont vous profitez, vous ne pourrez pas vous repentir de cela. Il n'y a aucun don de l'esprit qui dure à l'éternité. Rappelez-vous de cela, à part la justice. Il n'y a que la justice qui le fasse. En prenant part à la communion ce soir, pour tout cœur sincèrement repentissant, tout ce sur quoi vous avez tourné le dos ne se retrouvera plus la place dans votre vie désormais. Au nom de Jésus. Applaudissez pour le Seigneur et prenez place s'il vous plaît. Très rapidement, avant de prendre à la communion ce soir, vous êtes là où vous souhaiteriez soumettre votre vie à Christ et avoir votre nom enregistré dans le livre de la vie. Jouir du privilège de l'éternité dans votre voyage et de la beauté du salut. Peu importe là où vous êtes, j'aimerais prier avec vous là où vous êtes. Peu importe là où vous vous trouvez. À la gauche et au-delà, levez-vous s'il vous plaît, et je prierai avec vous. Si vous souhaitez vous soumettre votre vie à Jésus, s'il vous plaît, levez-vous. Le péché est trompeur. Il n'est agréable que pour un instant, mais sa souffrance dure l'éternité. Dieu bénisse. Jésus sauve mon âme, si vous voulez le dire. Jésus pardonne-moi mes péchés, alors levez-vous. Que Dieu bénisse. Levez-vous, je prierai pour vous maintenant. Je prie avec vous. Il y a certains ici qui doivent redédier leur vie à Christ. Ils ont eu une jambe dedans, une jambe dehors. Ce n'est pas être sauvé. Ce n'est pas être sauf. Ce n'est pas sûr. C'est un risque. Vous voulez dire, Jésus, je m'assieds avec toi. Je désire atteindre les cieux ce soir.
Vous voulez redédier votre vie à Christ? Levez-vous. Levez-vous. Vous voulez redédier votre vie à Christ? Levez-vous. Levez-vous. Que Dieu bénisse. Beaucoup d'autres se lèvent encore cette nuit dans les centres où ce service est diffusé. Levez-vous. Merci Jésus. Tous ceux qui se sont levés pour le premier appel, le deuxième appel, peu importe là où vous êtes, s'il vous plaît, approchez-vous de devant et nous prierons. After me, Lord Jesus, I surrender my life to you tonight. Forgive me all my sins. Wash me with your blood. I believe you died for me. On the third day you rose again, that I may be justified. Right now, I accept you as my Lord and my Savior. And I believe I'm now born again. I believe I'm now restored back to the faith. Thank you, Jesus, for saving my soul. By your grace, I will serve you all the days of my life unto eternity. Amen. Keep your hands up as I pray. Father, I pray over these precious souls. Your grace has brought them forth. Let the same grace preserve them. I cover each and every one of you with the blood of Jesus. Remain covered against all satanic assaults. You will never draw back into darkness anymore. In Jesus' precious name. Congratulations. Congratulations. Please walk this way and submit your sleep. Tout réveil finit généralement dans l'élévation d'une armée pour Dieu, une armée puissante pour Dieu. Ce mois fera que le géant en vous puisse émerger. Alors, comme le réveil a eu lieu dans la vallée des eaux asséchées, une armée puissante s'est levée pour Dieu. De la vallée des eaux asséchées, peu importe quel a pu être votre cas, cette saison de réveil du tombeau spirituel dans lequel quelqu'un aurait pu être, fera que le géant en vous émergera. Veillez, ce mois promet être le meilleur des mois dans votre vie. Le meilleur des mois de l'année. Votre paquet de revirement trouvera sa libération facile, tandis que tous les obstacles sont libérés de votre voie. Prenez les livres, mettez votre cœur dedans, travaillez dans la nouveauté de vie. Prenez le livre, Conquérir les puissances de contrôle. Prenez le livre, le sang triomphe. Ils sont tous écrits pour vous, pour prendre la responsabilité dans l'exercice que vous pratiquerez pour la sainteté. Amen. C'est votre tour. Levez vos deux mains et rendez grâce à Dieu. Rappelez-vous que le service continuera demain. Et pour finir, le vendredi. Levez vos deux mains et rendez grâce à Dieu pour une nouvelle aube dans votre vie. Votre vie spirituelle change de niveau. Levez vos mains et rendez grâce à Dieu pour cette nouvelle aube de votre vie spirituelle. Rendez la gloire. Rendez l'honneur et appréciez-le. Célébrez-le du fond du cœur. Il est digne de louange, il est digne d'adoration, digne de gloire. Bénissez son saint nom. Merci et merci Seigneur Jésus. Au nom précieux de Jésus, nous avons rendu grâce. Au nom précieux de Jésus, nous avons rendu grâce. Partageons le bonheur ensemble. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies. Et nous habiterons dans la maison éternelle jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Paix. Bienvenue en 2021, votre année de revirement surnaturel. Je reçois et je crois le verdict prophétique. Attendez-vous alors à ce que le revirement devienne votre nouvelle identité dorénavant.
Le même sera votre portion dans le nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Vous êtes bénis. Que Dieu vous bénisse tous. On se voit pour la prochaine session. N'oubliez pas qu'il y a l'heure de prière d'alliance tous les matins, que le service de milieu de semaine a lieu tous les mercredis et que le service de dimanche a lieu, le premier service à 9 h, le deuxième service à 11h15 à rue du Patinage numéro 47, 1190 Forêt. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen.